cinéma avec Thomas Lécuyer. Et notre deuxième invité de ce matin est le réalisateur britannique Kevin Macdonald qui signe Hilo, qui est un des films que vous nous avez présenté ce matin. Oui, un excellent documentaire sur John Galliano à découvrir dès demain en salle. Kevin Macdonald, un grand réalisateur de documentaires, mais aussi de films de fiction mémorables. Il a signé Le Dernier Roi d'Écosse en 2006, notamment Jeu de pouvoir en 2009 ou encore Désigné coupable en 2020 avec Tahar Rahim dans la peau d'un homme injustement détenu à Guantanamo. Dans High and Low, Kevin Macdonald raconte l'ascension, la chute et la quête de rédemption d'une icône de la mode, le styliste John Galliano, après ses nombreux dérapages racistes et antisémites qui lui ont valu d'ailleurs un procès. Alors qu'est-ce qui l'a attiré dans ce sujet plutôt délicat et surtout comment l'a-t-il abordé ? Rencontre. Je pense que lorsqu'on réalise un documentaire sur une célébrité, en particulier une célébrité qui a fait quelque chose de très controversé, il y a toujours un objectif pour elle et un objectif pour vous en tant que réalisateur. Qu'est-ce qu'ils veulent en tirer ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Il est évident que moi je voulais faire un film honnête et intéressant sur une personnalité fascinante et sur cet incident antisémite qui l'a rendu tristement célèbre. Pour lui, je pense que ce qu'il voulait, c'était que les gens le comprennent mieux. Il sait que tout le monde ne lui pardonnera pas ce qui s'est passé, mais il veut que les gens comprennent pourquoi c'est arrivé et qu'ils apprécient tout ce qu'il a fait auparavant. Disgraced fashion designer John Galliano is in court today facing charges of anti-Semitic behavior. Je ne connaissais rien à la mode quand je me suis engagé dans cette affaire. En fait, ma femme a trouvé ça très très drôle que je fasse un film sur la mode, car je suis vraiment la dernière personne concernée par le sujet. Mais j'ai appris à apprécier la mode, j'ai appris à l'apprécier en tant que forme d'art, en tant qu'expression d'un moment culturel. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Je pense aussi que j'ai réalisé que John était vraiment un artiste, car il y a beaucoup de débats dans le monde de la mode. Est-ce de l'artisanat ? Est-ce que c'est de l'art ? Je suis arrivé à la conclusion que John est vraiment un artiste parce que les vêtements sont vraiment l'expression de choses très profondes et complexes. John was the best of his generation. I have a very strong statement to make. All of a sudden, fashion was like rock and roll. Je pense que nous vivons actuellement dans une société qui peut être très très critique et impitoyable avec ce que l'on appelle aujourd'hui la cancel culture. Je pense qu'à l'époque de la religion, lorsque beaucoup de gens étaient religieux, elle offrait un outil de pardon. On se rachetait en récitant quelques prières ou en se confessant, mais aujourd'hui, on ne sait plus très bien si on fait quelque chose de socialement tabou, comment obtenir le pardon de la société. C'est l'une des grandes questions que je me suis posée, que je pose dans ce film. Ce film, il n'essaye pas de vous dire « Oh, vous devez penser comme cela », vous devez pardonner à John Galliano, il devrait être pardonné, il mérite le pardon. Non, moi je vous présente les preuves, et si vous choisissez de lui pardonner, c'est une affaire personnelle. Il faut se faire sa propre idée en fait. J'ai filmé le film de manière à ce qu'il vous regarde directement en gros plan. John Galliano regarde la caméra. Vous pouvez donc vraiment le regarder dans les yeux et vous faire votre propre opinion sur lui. Yeah, I'm gonna tell you everything. Hilo, à voir donc dès demain dans les salles obscures. Voilà les confessions de John Galliano. Alors je l'ai dit tout à l'heure, Kevin Macdonald, c'est un grand réalisateur de documentaires dont certains ont inspiré des fictions par la suite. Alors on a parlé du biopic raté sur Amy Winehouse qui sort demain sur les écrans, et du coup j'ai demandé à Kevin Macdonald si dans le fond il ne valait pas mieux faire un bon documentaire qu'un mauvais biopic. J'ai réalisé 3 documentaires qui, d'une manière ou d'une autre, ont été transformés en films de fiction. J'ai réalisé Un jour en septembre, qui est à l'origine du film Munich de Steven Spielberg, sur les Jeux Olympiques de Munich et tout ce qui s'en est suivi. J'ai fait un film sur Whitney Houston, qui a ensuite été transformé en biopic sur Whitney Houston. Et puis j'ai fait un film sur Bob Marley, qui est aussi devenu un biopic sur Bob Marley. Je pense que les vies réelles sont beaucoup plus intéressantes dans les documentaires. Vous ne pouvez pas vraiment mettre en richesse la complexité d'une existence, d'une vie, d'un destin dans la forme simple d'une fiction. Enfin, c'est ce que je pense. Eh bien,
bien voilà ce qu'on peut dire sur ces biopics. Là, vous êtes un peu énervé contre ce biopic de Amy Winehouse quand même. Ouais, je trouve que ce que dit Kevin McDonald est assez juste et je vous invite à redécouvrir ces documentaires fascinants et notamment High and Low, John Galliano qui sort demain sur les écrans. And the